La parole est à Monsieur Éric Woerth. Monsieur le Premier ministre, vous vouliez réformer les retraites et vous n'avez pas réformé les retraites. Vous avez simplement réussi l'exploit de poursuivre méthodiquement votre matraquage fiscal. Alors que pour répondre à la conjoncture, il fallait accélérer l'effort qui a été fait en 2003 et en 2010, vous avez au contraire ralenti cet effort. En 2003 et en 2010, nous avons lié la retraite à l'espérance de vie. Nous avons créé le dispositif de carrière longue. Nous avons commencé à faire converger les régimes publics et les régimes privés. Nous avons introduit la notion de pénibilité. Et nous avons économisé 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros. Heureusement que nous étions là. Sinon, vous seriez devant un mur budgétaire infranchissable par vous. Pour cela, Monsieur le Premier ministre, pour cela, il fallait quoi? Il fallait du courage, juste du courage. Il ne faut pas avoir peur de réformer. Et vous avez peur tout le temps, toujours, de réformer. Vous refusez l'obstacle. Vous contournez l'obstacle. Votre réforme, elle se résume à une augmentation pure et simple d'impôts. 10 milliards d'euros pour les retraites, 7 milliards dans la réforme de 2013, 3 milliards dans la réforme de 2012 que vous aviez menée. C'est le degré zéro de la pensée politique. C'est Madame Royal qui le dit, ce n'est pas nous. Outre l'impôt, votre réforme, elle est inefficace et elle est injuste. Inefficace parce qu'elle ne couvre qu'une partie des déficits, 20 milliards, vous répondez à 7, et injuste parce que notamment en lançant cette notion de pénibilité, vous allez créer de nouveaux régimes spéciaux, ce qui est inacceptable. Pourquoi, Monsieur le Premier ministre, avoir pris le risque de décrédibiliser notre pays en Europe par cette fausse réforme? Pourquoi le choix de l'obésité fiscale? Pourquoi avoir calé devant l'obstacle? Et pourquoi aussi, Monsieur le Premier ministre, ce renoncement privilégiant l'intérêt des syndicats à l'intérêt des Français? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Woerth, Monsieur le ministre, vous avez été aux responsabilités et vous feriez bien d'être un peu plus lucide sur la réalité de ce que vous avez fait. Parce que par votre intervention, Monsieur le député, vous montrez que vous êtes le roi des illusionnistes. Parce que les 30 milliards d'économies que vous nous prétendez avoir réalisées, elles n'existent que dans vos souvenirs ou dans votre imagination. Votre réforme, elle nous a menés dans le mur, puisqu'elle aura résisté quelques mois seulement, puisque dès notre arrivée aux responsabilités, nous avons dû engager les concertations pour réformer et apporter à nos concitoyens des garanties sur l'avenir de leur régime de retraite. Des garanties, Monsieur le député, puisque vous leur avez apporté de l'inquiétude et du manque de confiance. Nous avons besoin de leur garantir que demain, la retraite par répartition sera sauvegardée alors que vous avez ouvert en grand les portes à la capitalisation et à la privatisation. Nous avons besoin, Monsieur le député, d'apporter des garanties en termes de financement, puisque vous avez fait porter tout l'effort sur celles et ceux qui ont commencé à travailler jeunes, alors que nous avons besoin d'un effort réparti, mesuré et équitable. Et nous avons surtout besoin, Monsieur le député, de mettre en place une réforme de justice. Parce qu'il faut faire preuve d'audace pour avoir le courage de la justice. Et cette audace et ce courage-là, vous ne l'avez pas. Parce que vous n'avez jamais reconnu la vérité des carrières pénibles, de celles et ceux qui, pendant toute leur vie, travaillent au 3-8 ou portent des charges lourdes. Vous n'avez jamais reconnu la réalité de ces femmes qui connaissent le chômage, des carrières heurtées et le travail à temps partiel. Vous n'avez jamais reconnu la réalité de ces hommes et de ces femmes qui sont confrontés au chômage et à la précarité dans leur vie professionnelle. Alors nous, Monsieur le député, nous faisons preuve de détermination, de responsabilité et de justice. Merci.